Bonjour à tous. Avez-vous déjà participé à un concours insolite? Oui? Non? Non? Eh bien, c'est l'occasion, car en général, les Français sont très friands de ces nombreux concours et championnats particulièrement étonnants qui sont organisés en général l'été dans toute la France. Aujourd'hui, nous allons vous en présenter quelques-uns qui devraient bien vous amuser. Et pour y participer, il nous fallait quelqu'un de vraiment particulier, d'hors du commun. Je vous demande d'accueillir Maïté. Bonjour Maïté. Notre participante de choc, Maïté. Donc Maïté, est-ce que vous avez déjà participé à un concours insolite? Bien sûr. Lequel? Oh, les cris du coq, du cochon, pour manger beaucoup, pour... Dans toutes les petites fêtes, dans les petits villages, on fait des trucs comme ça et c'est super. Vous allez voir, vous allez drôlement vous amuser. Donc et moi ce sont aussi. des concours qui ressemblent à ceux que nous allons découvrir dans C'est mon choix aujourd'hui. Et je vais demander à nos premiers concouristes de venir sur ce plateau, Bruno, Steve et David. Venez en bas d'abord, parce qu'on vous voit bien. Venez avec nous. Lui, c'est un chef, ça. Hein? Alors, qui est Bruno? C'est moi. Bonjour Bruno, vous avez 38 ans, vous êtes secrétaire de la Fédération française des desserts et des douceurs, tout un programme. Voilà. En quoi consistent les championnats de France de sculpture sur glace? Donc, ce sont pour les jeunes qui aiment vraiment taper dans la glace. Donc, on va monter, on va voir un petit peu... Donc ça, c'est les blocs de glace sur lesquels vous allez travailler, sur lesquels vos deux participants, qui sont donc Steve et David. Qui est Steve, qui est David? Steve, donc vous avez 39 ans, c'est ça? Vous êtes arrivé 7e au dernier championnat de France de sculpture sur glace. Oui, on peut l'applaudir. Et donc David, 24 ans, qui lui est arrivé 2e, donc un petit peu avant vous, à ce même championnat. Et vous allez donc vous affronter sur ces blocs de glace qui pèsent 80 kilos. 80 kilos chacun. Il manque 15 kilos à peu près, mais bon. Donc vous allez faire tous les deux une sculpture pendant toute cette émission, puis on verra ce que ça donne à la sortie. Qu'est-ce que vous allez nous réaliser? Moi, je fais une tête de cheval. Une tête de cheval, et vous? Ouais, et moi, je vais faire une musicienne. Une musicienne. Eh bien, écoutez, Maïté, on donne le top? Oui, bien sûr. C'est parti. Allez, et on viendra vous voir régulièrement au cours de cette émission. Alors, Maïté. On va se mettre par côté pour les laisser. Et j'espère surtout que ça ne va pas fondre avant l'émission. Est-ce que vous savez peler une pomme de terre, Je l'ai fait très peu, mais ça m'est arrivé. Légèrement au cours de votre émission dans votre restaurant. Oui. Alors, si vous le voulez bien, on va voir un petit peu tout ça. On va vous confronter à un champion de France de peluche de pommes de terre. Ça s'appelle comme ça. Et il s'appelle Régis. Je vous demande de l'accueillir. Sont là, allons-y. Ah, elles sont jolies en plus. Vous avez vu ça un petit peu? C'est quoi comme pommes de terre? Asseyez-vous, Maïté, Régis. Non, c'est bon. Elles sont très belles, elles sont super là. C'est quoi comme pommes de terre? C'est des bécasses, des binges. Donc des grosses pommes de terre. Des grosses pommes de terre. Alors, vous avez 50 ans, Régis, vous êtes restaurateur. Vous avez obtenu ce titre de champion de France lors du festival de la promotion de la pomme de terre qui a lieu régulièrement en Ardèche. Et donc, il y a des championnats de peluche. Moi, je ne savais pas que ça existait. Vous saviez, Maïté? Écoutez, je l'apprends. Donc, avec son petit truc, moi, je sais pas. Moi, je fais avec un couteau, mais pas avec ce petit truc. Alors, vous savez, asseyez-vous donc, parce que vous allez vous affronter dans un match... extraordinaire. Je vais éplucher moi aussi, je vais l'aider. Ah bah oui, vous mettez la main à la pâte. Vous n'avez pas un couteau, vous n'avez que ça? Vous avez des instruments? Vous en prêtez un à Maïté? Je laisse le choix de... Allez, hop, on s'assoit. Et vous pouvez faire des épluchures de combien de centimètres? De mètres? De mètres. Notre dernier record, c'était 11 mètres 48. Non, avec 11 une pomme mètres de cul de pomme de terre. Combien était grosse? Un peu plus grosse. Ah oui. 11 mètres. Là, vous pensez pouvoir faire une épluchure de combien? Je vous le dirai quand ça sera terminé. De toute la pomme de terre, moi je vais faire en deux, il ne faut pas rêver. C'est vos recettes, Maïté, ça? Oui. Là, vous êtes au moins à 1 mètre. Hein. Il y a des interdictions de la lever, la pomme de terre. Bon, ça a rien à faire. Bon, venez avec moi, Maïté. Oui, personne n'a rien pour qu'elle s'essuie les mains, ces pommes de terre, s'il veut. Bon, comment elle s'essuie les mains, Maïté? On va vous trouver un petit chiffon. Allez, on peut applaudir très fort, Maïté.
Sophie a remporté cette première manche à elle toute seule. Et Régis continue. Alors, pour notre prochain concours, nous allons nous rendre dans les coulisses de C'est mon choix, où nous attendent de nouveaux invités qui ont la particularité d'avoir un souffle hors du commun. Ah oui. Nous allons donc retrouver, venez avec moi, Maïté, Christophe et Serge qui nous attendent de l'autre côté. Voilà donc les coulisses du studio 102 de la Maison de la Radio, où nous tournons tous les jours C'est mon choix. Et nous retrouvons donc nos deux participants, Christophe et Serge. Ils sont là, on peut les applaudir très fort. Merci. Alors, Bravo, mon petit. Serge, vous avez 50 ans, vous êtes employé dans l'imprimerie du Timbre-Post. Hop. Et Christophe, vous avez 21 ans, vous êtes étudiant. Serge, depuis 13 ans, vous allez dans tous les festivals de France, c'est ça, qui mettent à l'honneur les fruits. Oui. Hein, et dans ces festivals, il y a un concours particulier qui est le jet de noyaux. C'est bien Le ça? crachat de noyau d'abricot. oui. D'accord. Alors, en quoi ça consiste, Maïté? Venez donc un petit peu pour qu'on Il est admire bon, ça parce un que peu. sur la photo, on ne le reconnaît pas. Hein. En quoi ça consiste? Alors, je vous explique. Donc, j'ai une technique qui est peut-être particulière parce que j'ai vu souvent cracher des cracheurs. Christophe crache, je ne connais pas sa méthode. Mais moi, j'ai la technique qu'on appelle la poche gonflée. Et ça C'est-à-dire s'approche. Eh bien, ma technique consiste à entrer les lèvres. Je dépose le noyau à l'intérieur de ma bouche. Je mords dans les lèvres. Je gonfle les joues. Waouh! On dirait un trompettiste. Et je me mets une paire de claques et le noyau est projeté. Je vais taper les jours autrement. Oui, oui, oui. Non, La coquine. Oui, oui. Mais avec douceur. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, vous avez 16 records à votre actif de Oui. lancer de noyaux de crachat fruits. de noyaux, oui. Lesquels? Eh bien voilà, la liste. Vous pouvez nous les ici. dire Eh bien, il y a la cerise, il y a l'abricot, il y a l'olive, le haricot, la datte, le maïs, la prune, la noisette, le petit pois, la fève, la pistache, la mirabelle, le pruneau, l'amande, la noix et la pêche qui est très douloureuse. Oui, parce qu'elle est grosse. Le noyau, il est gros, ta pêche. Ah, Alors, oui. vous allez aujourd'hui vous confronter donc à Christophe, qui lui aussi détient un record, le record du lancer de noyaux d'olive. À combien de mètres avez-vous déjà lancé un noyau d'olive? 11 mètres 40. 11 mètres 40. Ouais, Pas mais- mal, Maïté. Oh. Et vous, en général, vous lancez à combien? Eh bien, moi, j'ai le record avec 21 mètres 66. Oh là. Oh là. Alors, est-ce que vous acceptez une troisième concurrente, Absolument, ah oui, Maïté? ça s'impose. Vous vous y collez? Oui, oui, je vais m'y coller, mais enfin, Alors, moi, je vais est-ce pas... que vous pouvez nous faire les joues là de... Ah, c'est pas mal? C'est très bien. C'est oui. le début, c'est le début. Donc moi je me mets au bout et je vois jusqu'où vous Oui, lancez. à 21 mètres, mettez-vous assez loin. Hein. Moi, je mange la pulpe et j'essuie le noyau Encore à la pétanque, Maïté. pour qu'il ne glisse pas. Voilà, voilà, voilà. J'ai fait semblant, c'était pour rire, c'était pour rire. Alors, on met le noyau. Où tu la mets, toi, ton Bon allez noyau? Christophe, montrez-nous un petit peu Tu l'as comment mis vous où, faites. ton vous. noyau? Attention. Ah ouais. Voilà, on est à 13,50 là. Voilà, le noyau est Allez, à là. toi, maintenant. Non, non, Maïté. À moi? On a un bon 13,50. Hein. Maïté, observez bien les techniques de nos deux candidats. Elles sont importantes parce que c'est vous qui jouez en dernier. Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai trouvé cette technique. Je fonctionne comme ça. Allez Serge, 13,50 mètres à battre. Voilà. Bon, vous n'êtes pas resté dans la travée, mais vous êtes à plus de 16 mètres là. On peut même dire 17 mètres. Maïté, c'est à vous. C'est parti pour Maïté. Mais le Et sable, vous la valez le sable, pas. Hein. Il y a un impact. Oui. Alors Maïté, Pas mal. elle a fait combien Pas mal, là pas mal, pas mal, pas mal, je suis Ça fier. fait quoi ça, Serge? Ça fait 5 mètres? Ça fait, c'est pas compté, 5 mètres. Hein? À peu près 4 mètres 80. Vous voulez faire- Non, 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 Vous- 5 mètres, 5 mètres. Est-ce que vous voulez une deuxième chance, Maïté? Non, 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 parce que j'aurais... Si je crois que si. Un deuxième? Oui? Tu prends 2 mètres d'élan. Double axel. Oui! Oh, c'est Encore au bien, moins. Maïté. Ouais, mais vous n'avez pas essuyé. On dirait que vous avez Ça fait fait, ça c'est toute pas mal, votre c'est vie. pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, Je veux pas leur faire bravo. honte. Là, c'est quoi ça? C'est un noyau? Oh, D'avocat. D'avocat. Alors, qui s'y colle? Serge, vous essayez? Oh non, c'est trop gros, là. Il compte Je pas dans la n'ai bouche. jamais essayé.
Vous avez envie de le Essayez, tenter? c'est adopté. Je ne C'est sais trop pas. gros, c'est trop gros ça. L'avalez pas, hein? Non mais je suis là, j'irai chercher. Je moi. veux bien essayer, mais Vas-y. c'est une première. Hein. Je ne garantis pas le départ même, ni l'arrivée, Je regarde, ni le nombre de blessés et de décès. Ça, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Aïe, aïe, aïe. Pas mal. C'est bien. Oh, il est parti dans les coulisses, mais vous êtes à 14 mètres là, c'est Elle a extraordinaire. glissé à 14 mètres. Hein? Combien elle est? Maïté, quel beau record. 14 Bravo mètres. Serge, on peut l'applaudir très fort. Bravo. Christophe aussi, qui bien, détient c'est son bien, c'est bien, record, les et enfants. Maïté, qui a été formidable. Très bien mes petits. Alors Maïté, Bravo. pour notre prochain concours, Oui. nous allons retourner sur le plateau de C'est mon choix. Et ça va être quoi maintenant? Ah ah, C'est le bizarre mieux, non? oh, on grimpe. Ouais. Nous allons découvrir de nouveaux concouristes insolites. Donc leur spécialité, c'est la cocotte, pas celle qui se mange, mais celle qui se plie. Plie. Et oui, Le je vous cocotte qui se demande... Et oui, la cocotte qui se plie. Le pliage de cocotte. Je vous demande d'accueillir Ah oui, très bien. Michel et Claudine. Ah oui, très bien. Michel et Claudine, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux retraités et particulièrement experts en cocotte, en papier. Lequel des deux est le meilleur? Ben, on va le savoir aujourd'hui. On n'a jamais fait encore de compétition. Entre vous deux? C'est elle la Eh bien, meilleure. écoutez, vous allez vous affronter dans un match amical. Le gagnant sera celui qui a fait le plus d'oiseaux en papier pendant une dizaine de minutes. Maïté, on va surveiller tout ça pendant l'émission. Moi, je ne Vous vais pas allez- faire le concours, là. Hein. Non, vous avez jamais fait? Vous voulez Non. que je vous enseigne? Eh ben, vous allez nous apprendre tout à l'heure. Mais d'abord, le match. Vous donnez le top, Maïté? Oui. Allez, Et top! Parfait. c'est parti. Alors, pendant que Michel et Claudine travaillent, Maïté, moi je vais vous mettre un petit peu à l'épreuve, puisque Dieu, les qu'est-ce que je vais concours faire se mettent aussi à l'heure des nouvelles technologies. Oui. Et notamment sur Internet. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Yves, qui a lancé donc un concours sur le web. Bonjour. 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 Alors Yves, vous avez 28 ans. Oui, c'est ça. En quoi consiste votre concours? Écoutez, moi, il y a 2 ans, j'ai lancé un site d'humour sur Internet. Donc, il y a tout un tas de choses. Il y a des sketchs, des blagues, des grimaces. Mais on a fait un concours de grimaces. Donc, j'ai lancé ça il y a 2 mois. Je pensais avoir aucune photo, aucune retombée. Et je suis très surpris, en fait, de l'engouement que ça a créé. On reçoit des centaines de grimaces par mois. Il y a plus de 1000 votants. Donc, concrètement, c'est très simple. Les internautes vont sur notre site, nous envoient par courrier ou par email leurs grimaces, leurs photos. On la met sur nos pages et il y a un système de vote. Donc tous ceux qui viennent sur le site peuvent cliquer sur la photo qu'ils préfèrent et on voit le vote en direct. Toutes les semaines, on a un gagnant. On est à plus de 5 ou 6 000 votants en général et c'est assez incroyable parce que les gens adorent ça et vraiment passent un bon moment en voyant leurs photos sur le site. Vous aimez ça, les grimaces, Maïté? Oui, mais de toute façon, les gens, ils aiment de plus en plus s'amuser et rire. Parce que ça manque beaucoup, et de s'amuser, de rire. Alors, il faut quand même sauter sur toutes les occasions, si on peut s'amuser et rire. C'est vrai que c'est agréable d'être de bonne humeur, quand même. Eh bien, nous sommes là pour ça aujourd'hui et nous allons demander à quelques candidats dans le public que nous avons sélectionnés de venir ici sur ce plateau pour faire le concours de grimaces. Où sont-ils? Venez. Voilà. Donc, des participants avec Maïté. Maïté, vous participez aussi. À Hein? faire des grimaces? Oui, donc vous participerez comme chaque fois en Regarde, dernier. regarde, je vais copier, je vais copier. Bah oui, mais Troisième, les meilleurs je vais pour la Best fin. of the last. Yves, vous nous direz quel sera le vainqueur Moi, de je la ne fais pas de meilleure grimaces, grimace. mais je veux bien faire le jury puisque je suis un petit peu maintenant habitué. Et Voilà. j'ai une petite expérience sur les grimaces. Alors, on va essayer de faire un Vous petit faites concours en l'huissier. direct. Voilà, l'huissier va-t-on dire. Voilà, alors on va commencer par vous, jeune homme, vous vous appelez Pascal. et vous venez de... L'Ontario. Donc, vous donnez le top départ. Comment ça se passe un Pardon concours de main? Allez-y, on vous faites la Bah, grimace. Comme il le sent, en fait. Hein. Voilà, première grimace, bravo. À vous, jeune fille, vous appelez prends comment? note. Élise. Élise, c'est parti, Élise. Concours de grimaces. Voilà, bravo, Élise. Une gentille grimace. Vous vous appelez? Johan. Johan. Allez, c'est à vous, Johan. Troisième participant.
Bon, c'est une petite grimace. Alors, vous appelez Arnaud. Arnaud, faut y aller, hein. C'est un vrai concours, attendez, hein. Ah, bien, bravo, c'est bien. Bravo. 5e candidat, vous vous appelez Jérôme. Alors, on y va, c'est parti. J'attends Et patiemment notre Maïté, moi, dernière personnellement. et 6e candidate, Maïté. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire, hein? Allez, attends, on encourage Maïté. Ouais. Bravo Maïté. Alors Yves, selon vous et selon vos critères, qui est le vainqueur de ce concours? Moi, je trouve que l'effort physique a été le fait le plus, je dirais, avec précision et plus envie. C'est peut-être le premier candidat dont j'ai oublié le prénom. Mais je crois que c'est la transformation la plus notable du visage, c'était lui. Est-ce que vous pouvez nous la refaire? Oui, parce que peut-être que j'ai peut-être changé d'avis, hein, du coup. Ouais, c'était ça. C'est un classique, hein, le nez en arrière. Hein. C'est un classique. Oui, oui, oui. Eh bien, merci à nos candidats. Maïté, c'était votre gagnant aussi? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Lui aussi, il n'a pas été celui qui s'est écrasé, la figure-toi. C'est toi, non? Qui a fait là? Pas mal, Mais pas ça mal s'est non remis, plus. hein, après. Là, Pas mal non plus. Bon, eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir participé à notre concours de grimaces. Vous pouvez repartir dans le public. Yves, merci. Merci à vous. Et on peut vous retrouver donc sur Internet pour ce concours de grimaces. Maïté, si on allait voir nos cocottes... Oui. Toujours, et regardez avec sa pomme de terre qui est complètement usée. Mais c'est notre ami... Mais il pèle. Et les shadows fou, hein. pelés, ils pèlent. Non, mais ça c'est vrai. Combien de mètres déjà, la Régis? Ah ben il pèle. Il pèle. Bon, il Ça, ne c'est faut sûr, pas le hein. déconcentrer. Il Non, a dit non, qu'il non, fallait non, un peu de patience. non. Si on allait voir nos amis qui font des cocottes, qu'est-ce que vous en dites? Ah, très bien. Alors Alors, mes vous en petits êtes? enfants. On vous avait donné Les quelques petites minutes. Il reste 15 Ah, il y en a secondes pas mal, maintenant. hein. Alors, je vais demander au public de compter 15 secondes. Et à 15, on saura qui est le vainqueur. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, Maïté. On les Combien compte? il y en a là? Oui, on les Allez, compte. Hein. hop. Alors 3, 5, 6. Vous en avez combien? Ah bon, non. Alors 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Mais est-ce que je peux vous préciser que ce ne sont pas des cocottes, ce sont des grues qui au Japon sont symboles de bonheur et de longue vie. Et les Japonais en font 1000. Voilà un groupe de 1000 grues que je fais tous les matins avec mon sac d'enveloppe de thé. Et ils le portent au temple Shinto pour demander la guérison d'un ami. Ce sont des guirlandes de... Il y a beaucoup de malades, On dirait maintenant une faites-en beaucoup alors. Hein? Eh oui, voilà. Vu ça un peu? Très chic, Wow, Maïté. ah oui, oui, oui. Tiens, Très c'est beau. une idée. Ou en perruque aussi, non? Oui, bravo! C'est merveilleux. Elle est extraordinaire. Rien. Voilà, donc concours de grues en papier remporté par vous, madame. Merci. Michel, vous allez à présent Oui. nous montrer tout au long de l'émission que le pliage de papier peut être un art. Et vous avez donc le reste de l'émission pour nous exécuter un magnifique pliage dont vous nous reparlerez donc à la fin. Maïté, Alors, elle est belle, hein? La petite grue qui saute. Vous n'avez jamais vu une petite grue qui saute? À 14 mètres aussi. Ouais, bravo! Voilà, la petite grue. Si on allait voir Régis. Grenouille plutôt. Alors, mon petit enfant, là, que de peau, que de peau, que de peau. Quel embrouillamini. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, mes enfants? Et vous amusez beaucoup, Régis, comme ça Ah bah oui, il y en a 20 mètres, il faut les mettre, hein? 20 mètres? Mais oui, sûr. Comment vous voyez ça? Hop, ça y est. Elle est cassée. Elle est cassée? Oui, mais ça fait, on va la prendre après. On va la scotcher. Mais en fait, c'est pas mal, hein? Mais Donc, Régis, il y en a 20 mètres à peu près, c'est ça, hein, vous êtes sûr? Il y a une bonne quinzaine de mètres. Oui, Voilà, on tire on casse dessus. tout, là. Non, mais en fait, Bon, bah, c'est pas écoutez. cassé. D'origine, c'est pas cassé, c'est nous qui tirons C'est tout pas dessus. mal, mais je préférais Mais quand c'est même pas les mal. petites cocottes en papier sur vous, hein, Ouais, voilà. Maïté. Ça me va mieux? Oui, Ça me va mieux, oui, oui. puis ça s'aligne, c'est bien Ouais. là, mais... Merci Voilà, Régis, c'est on peut très bien, l'applaudir bravo. très fort.
super. Alors, à présent, nous allons recevoir un nouvel invité qui va nous présenter un autre concours assez amusant. Je vous demande d'accueillir Ludovic. Ludovic, qu'est-ce qu'il fait, Ludovic? On descend. Regardez ça, attends, Pierre-moi, moi, parce que moi, je vieillis, moi. Il faut être souple, là, la marche, elle est grande. Ludovic, bonjour, vous avez 22 ans, vous êtes pâtissier. Vous êtes venu non pas avec des pommes de terre, mais avec des petits pois. Vous participez à un concours qui est extrêmement amusant avec des petits pois. Si vous avez des petits pois chez vous, je vous conseille d'aller en chercher parce que c'est le moment ou jamais de jouer et de tenter de battre Ludovic chez vous et puis de battre aussi Maïté car elle va aussi s'y coller. Vous saurez tout dans un court instant, ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez décidé d'entreprendre un gros régime ou de rentrer à l'hôpital pour maigrir, ou si vous avez envie de vous faire opérer pour être plus mince, si vous êtes seul parce que vous estimez qu'aucun homme ne vous mérite, ou si vous ne trouvez qu'aucun homme est assez parfait pour vous engager avec lui, enfin si vous êtes très jeune et que vous avez déjà plusieurs enfants, ou si vous ne comprenez pas qu'on soit mère de famille nombreuse à 20 ans, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. J'espère que chez vous, vous avez préparé vos petits pois, car notre grand concours insolite de petits pois va commencer en présence de Ludovic, qui lui est prêt. Ludovic, en quoi ça consiste votre concours de petits pois? Faire tenir le petit pois au-dessus des lèvres en suspension le plus longtemps possible. D'accord, alors vous allez vous installer, vous allez nous montrer en 2 secondes pour les téléspectateurs et pour Maïté qui va vous encourager très chaleureusement comment ça marche. Et pour que les téléspectateurs qui suivent l'émission puissent le faire en même temps que vous, vous allez vous allonger, vous allez nous faire une petite démonstration, puis après on va compter. Alors, ce concours ne se fait naturellement qu'allongé, puisque vous êtes allongé. Ce sont des concours aussi qui se font dans différents supermarchés et les Français en sont friands. Voilà. Vous avez vu ça, Maïté? Oui, non, je suis incapable de faire là. Voilà, alors, chez vous, attendez Ludovic. Chez vous, donc, vous vous préparez, vous êtes allongé, vous avez votre petit pois, vous avez vu comment Ludovic fait et vous essayez, comme lui, de tenir le plus longtemps possible. Maïté, vous donnez le top? Oui. Et on compte. Partez! C'est bien. Attendez, on va le refaire, mais il faut beaucoup de silence et de concentration, Ludovic, pour ce concours. Allez, Ludovic. Bravo, ça c'est bien. Bravo Ludovic. Combien? C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. 12 secondes. C'est extraordinaire ça. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez de votre temps? J'ai un peu perdu quand même, quoi. Vous aviez fait combien? 18,92. 18,92. En quelle année? En 93. Ah, bah c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, parce qu'il faut le faire là quand même. C'est pas tant, hein. On peut applaudir très très fort Ludovic et le remercier. Merci Ludovic. Alors, Maïté, nous partons maintenant dans le sud de la France, région chère à votre cœur, avec Jean-Michel qui organise chaque année au mois de juillet le championnat du monde des roucouleurs. Oui. Hein, c'est comme ça qu'on dit? Allez, je vous demande d'accueillir Jean-Michel. C'est bien. Ça va Jean-Michel? C'est bien. Oh, il est mignon. Oh, qu'est-ce qu'il est galard, alors adorable. Alors, Jean-Michel, vous êtes venu avec 3 candidats. En quoi consiste ce championnat d'abord? Ce championnat consiste tout d'abord à essayer de pérenniser nos traditions, à passer une passion et à roucouler. À roucouler, qu'est-ce que c'est? Disons que dans notre Gascogne riche, notre identité culturelle, c'est la chasse à la palombe, malgré tout. Et mais là, on ne va pas la chasser, on va juste entendre. Hein. Voilà, là, on va juste roucouler et limiter. Et peut-être qu'on va me faire arriver. Quand arrivera, le vol va arriver. Au-dessus du studio, sans problème. Alors, avant de démarrer votre concours avec vos participants et Maïté, nous allons écouter le bruit de la palombe, le vrai bruit, pour que nous puissions juger effectivement du talent des personnes qui concourent aujourd'hui sur ce plateau. On va donc écouter le bruit de la palombe. Et ceci. Pas mal. Voilà, bien, ça c'est la vraie palombe. C'est ça.
Du sud, de chez vous. Hein. Oui, oui, oui. Et puis il y a Du son accent. sud-ouest. Il y a son accent aussi. Du sud-ouest. Est-ce qu'elle avait l'accent, là, la Palombe là L'accent. Oui. Ouais, non, non, elle arrive, Loire. Alors, eh ben, écoutez, on va y aller. On va y aller. Vous êtes donc venu avec vos 3 candidats, qui Oui. sont des champions en la matière. Eh bien, oui, absolument. Il y a un champion du monde senior et il y avait eu... C'est vous Vous avez un micro Non Vous pouvez passer le micro. Oui, oui. Voilà. Et il y a également ce qu'on appelle les juniors. Donc, pour transmettre nos traditions, il fallait bien qu'il y ait des jeunes. Et nous avons eu un champion du monde chez les juniors. C'est pas vrai, que c'est le j'ai jeune homme amené qui est également. au milieu. Voilà. Alors, comment ça se passe, ce candidat? On est parti, là? Comment s'appelle votre deuxième candidat? Pierre Cobé. Qu'on applaudit. Et en plus, il les cuisine divinement bien. C'est vrai? Oui. Et notre... Oui, qu'est-ce que vous... Et une preuve de cette vérité de la passation des traditions, je vais dire mon fils Aurélien. C'est votre fils qui est champion du monde. Bravo Aurélien, on est toutes oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors Maïté maintenant. Ouais, Maïté, il n'y a pas de problème. Il doit savoir roucouler depuis... Si je roucoule, moi, Bien sûr. et ça me passe beaucoup encore. L'avantage, c'est de savoir roucouler et se donner des coups d'aile parfois. Ah oui, c'est vrai, on va faire comme ça. Champion du monde, oui, championne du monde Maïté. Alors Jean-Michel, d'après vous, quel est le vainqueur de ce concours? Je crois que on va dire aujourd'hui qu'ils sont tous champions. Oui. Et je crois qu'on va roucouler tous ensemble surtout. Ah, très voilà. a cappella. Allez, très bien, Super. Bravo. Très bien. Le coup, c'est de faire venir le du fin fond. Cool. Allez le public, roucoulez. Jean-Michel, est-ce que notre public roucoule bien? Ils sont pas mauvais, hein? Pas mal. Bravo le public. Et on peut même dire qu'il a de l'avenir. Jean-Michel, est-ce que vous savez imiter d'autres oiseaux? Oui, bien sûr. Disons que de par cette passion, on s'identifie au monde dans lequel on vit, si je puis dire. Et comme j'ai la chance de travailler à l'Office national des forêts, on commence le matin par écouter le rossignol. Et puis, ces derniers temps, vient de nous arriver un petit oiseau qui nous fait... Voilà. Et puis, on peut parler du loriot, on peut parler du merle, on peut parler du faisan, on peut parler... Mais je crois aussi qu'on ne doit pas oublier notre... comment dirais-je, notre identité, c'est le coq gaulois. Ah, un bon concert de coq alors. Et normalement, il fait cocorico, mais... Allez. Il est légèrement fatigué, on va le recommencer alors. Hein. Allez.
Oh. Oh, Maïté voilà. est forte, là. Et on l'applaudit très fort. C'est une fine shot. Jean-Michel. Oui. Jean-Michel, à quelle date Voilà, a lieu je ne votre pouvais donc, festival des Roucoulaires? Le championnat du monde des roucoulaires, Roucoulaires, on est. roucoulaires, en Roucoulaires, Gascogne hein. bien sûr, hein, aura lieu à la ferme d'élevage de cerfs et de sangliers à Le Hougat, dans le Gers, le samedi 29 juillet. Eh bien, tout le public de C'est mon choix et tous les téléspectateurs de C'est mon choix iront vous voir. Merci. Roucouler, merci à tous les quatre et merci à Maïté qui a été extraordinaire, vraiment. Merci à tous quatre. Alors, Maïté. Oui. Je sais que normalement il n'est plus l'heure de manger, mais j'espère que vous avez encore un petit creux. C'est là, maintenant c'est bon. On peut s'y mettre? On va faire 4 heures un petit peu en avance. Eh bien, mais ça on peut tombe le bien, faire. parce Très bien, que très nous bien. allons passer à table avec Patrick, Jonathan et Gérald, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Allez, c'est bon. Ah, oh là là. Oh là là. Bravo! Bonjour à tous les quatre finalement, parce que vous êtes venus aussi avec madame. Avec madame, Hein? mon Alors frère. allez vous asseoir, parce qu'on vous a préparé cette table fantastique, regardez un petit peu. Moi, je mange pas. Hein. Vous mangez pas, vous Ah, les non, non. supportez? Ah oui, oui. Bon, Et vous mangez? merci, c'est gentil. Ah, Ah, non, asseyez-vous, regardez, il faut asseyez-vous. manger aussi. Alors, Allez, attends, voyons comment on ça. va se mettre pour... Tiens, comme ça, là, Regardez. je passe. Alors, Asseyez-vous là. donc Patrick, vous êtes venu avec votre fils Jonathan, Je m'assois. votre frère Gérald, Allez. votre femme donc Maryse qui est là pour vous soutenir. Patrick, à quel genre de concours participez-vous? Je participe à différents concours. Je suis recordman de France, enfin champion de France de la gloutonnerie. Je détiens un record avec 1,68 m de boudin dans le département 65. Et Combien de temps? Dans les 10 minutes. Et j'ai un record non homologué. Je fais 2,10 m de boudin en 7 minutes 30. Bon, alors là, donc, vous allez participer donc à ce même concours. Vous pensez battre votre record? C'est pas facile parce que Non. ça dépend de la composition Du boudin du boudin et d'un département à un autre, ça change. Ça vous rend jamais malade? Non, j'ai toute une technique, préparation, dilatation de l'estomac, donc non, ça va. Ciel. Il faut boire beaucoup Allez. pendant qu'on mange le boudin? Il faut faire passer. C'est on comme les est- canards quand on les gave. Il faut les faire Il glisser. faut sentir le boudin passer. S'il passe pas, il faut accompagner avec de l'eau. Si ça passe, il n'y a pas besoin de Vous boire. faites ça à quelle heure en général? À l'heure du déjeuner? Vous Non, faites pas ça à 8 h du matin quand même? je fais des concours à n'importe quel moment sur 14 départements français. J'en fais 24 par an. Et là, je m'en vais aller sur la Belgique bientôt. Donc Oui. j'ai fait des essais aux frites pour battre un Belge. D'accord. Eh bien écoutez, Maïté, vous donnez le top? Oui. Il sert de l'eau. Allez. Et vous mangez tous les trois, hein? Bon. Alors, 1, 2, 3, partez. Eh ben oui. Bonjour. Bonjour, Alexandre de Paris. J'aimerais savoir s'il n'y a pas un moment où ils arrivent à être dégoûtés de ce qu'ils mangent. Pardon, attendez, on va... Mais non, c'est bon, c'est bon. Bon, je vais t'en servir, je vais te servir, je vais te servir. Pardon. Après, on ne fait pas 4 heures, et c'est 4 heures, ça y est. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est terminé. Je crois que le temps est dépassé. Eh bien, c'est pas mal. C'est bien, bravo. Patrick. Bravo, mes petits. Patrick, c'est fini. Patrick, c'est fini. Vous avez mangé combien, là? On va le laisser finir. 50 cm. Maryse, qu'est-ce que vous en dites? 60. 60 cm, c'est pas mal, les enfants.
en donc 1 minute. Qui veut manger le reste? Alors, je précise juste que la scie que nous entendons pendant tous ces concours est destinée à terminer la sculpture de glace que nous allons voir à la fin de cette émission. Bonjour. Bonjour, Alexandre de Vers-sur-Marne. J'aimerais savoir si vous n'êtes pas parfois un peu dégoûté de ce que vous faites là. Parce que c'est un peu immonde. Surtout aujourd'hui où on sait que c'est un peu gâché de la nourriture quand même. Patrick, qu'est-ce que vous répondez? Je sais pas, je sais pas, aujourd'hui on voit plein de sujets à la télé sur les infos, il y a plein de gens qui meurent de faim, notamment en Éthiopie, puis là vous mangez ça n'importe comment. Patrick ne l'a pas dit tout à l'heure et moi je le dis, la plupart du temps quand il fait des concours comme ça, c'est toujours à but humanitaire. C'est-à-dire qu'il a une collection de cartes qui dédicace, il y a une boîte, les gens mettent de l'argent dedans. Ça va au Téléthon, au Resto du Cœur, à... Mais ça c'est très bien, il y a plein de gens qui le font, mais le résultat c'est quand même que la nourriture à l'arrivée est quand même gâchée. Non, parce que ça c'est jamais jeté. Hein. Moi je ramène à la maison, je suis désolée. Hein. Non, je jette pas moi. J'ai pas été élevée à acheter de la nourriture, c'est pas avec des concours, je le fais. Bon. Je sais pas, c'est pas ça pour... Bonjour. Bonjour, Jimila Demont. Comment vous êtes le concours de boudin? Pas appétissant du tout. Je voulais savoir si vous arrivez de manger autre chose que du boudin. Oui. Non, mais c'est au niveau des concours, quoi. On voit souvent aux États-Unis, ils mangent des pizzas ou des spaghettis. Disons que je mange de tout. Je mange aussi bien 1,82 m d'éclair en 8 minutes, 3 kg de sang. Je mange des croissants, tarte aux pommes, les 500 grammes de boudin en 53 secondes, j'ai le record. Et 1 mètre de boudin en 1 minute 42, le kilo de tarte en 1 minute 45. Et les fraises, jusqu'à 3 kilos, le melon. Et il y a des choses que vous ne mangez pas? Non. Les œufs durs, les œufs durs, je refuse parce que je trouve que c'est un peu trop risqué. Alors, risqué, pourquoi? Parce que je ne me sens pas capable, j'ai peur de faire une bêtise, mais c'est trop lourd. Je mange de tout. Il faut avoir un sacré estomac quand même pour faire ça. Disons que l'estomac, j'ai un suivi médical et tous les ans, je vais en clinique, je bois jusqu'à 5-6 litres de produits pour me faire vider. Puis j'ai des caméras, tout est pour regarder l'état de l'estomac, tout suivi à 100%. Vous grossissez pas? Quelques kilos, mais je fais énormément de sport, du vélo, de la course à pied. Après le boudin, ça doit être ça. Pas de régime, surtout pas. Eh bien, merci à Patrick d'être venu sur le plateau de C'est mon choix avec son fils, son frère et madame qui suit les exploits de monsieur. Merci. Maïté, si on allait voir nos cocottes. Ah, les petites cocottes. Oh, c'est joli ça. Alors, Michel et Claudine, qu'est-ce que vous nous avez fait? J'ai pensé un petit peu aux roucouleurs quand même, qui nous ont parlé de la palombe. Bravo. Et alors la cocotte, c'est bien la cocotte du fonctionnaire, là, vous savez, mais elle ne remue pas les ailes. Tandis que celle-là, elle s'envole. Ah, joli, bravo. Alors vous mettez le recouleur derrière et là, c'est superbe. Très recoulé. Alors vous l'avez en petit et vous pouvez l'avoir en plus gros. Oh. Ça, c'est mon cœur et ça, c'est votre cœur. Vous voyez, il n'a pas la même forme, il est plus ouvert. C'est pas beau, ça. Une petite chemise en prime. Attendez, vous allez trop vite, Claudine. Ah, j'ai cru que vous étiez cette pressée. petite... Mais non, oui. notre temps. Pour ma petite fille Perrine. Voilà. Je lui mettrai ça. Alors ça, c'est un pliage mathématique qui est une ça. hyperbole parabole qui peut être utilisé comme mobile. C'est beaucoup de travail. Je vous ai fait des roses en prime. Et je rappelle que tout ça a été exécuté pendant le temps de l'émission. Et un petit éléphant qui relève la trompe. Et pour terminer, vous avez le perroquet. Le perroquet. Magnifique, formidable. Superbe. Et puis, comme j'ai parfois fait à mes clients, parfois, je leur ai dit, je ne peux pas vous faire le prix que vous me demandez, mais par contre, avec mon ticket de métro, vous allez voir, je vous donne ma chemise et la cravate avec. Et voilà, il avait le ticket, il a la chemise maintenant. Merci Michel, merci Claudine pour très ces bien. pliages. C'est magnifique, hein? Qu'est-ce que vous en dites, C'est Maïté? beaucoup de patience, un jeu de patience. Regardez cette belle rose là.
C'est de l'origami qui en japonais veut dire papier plié. Ori veut dire plié et gami papier. Eh bien, c'est superbe. Merci beaucoup. Très bien, bravo. Nous allons maintenant jeter un dernier coup d'œil, Maïté, à nos sculpteurs sur glace. Steve et David, où est-ce que vous en êtes? C'est terminé maintenant, hein, là, l'émission touche à sa fin. Est-ce que vous avez terminé, Steve, David? Vous arrêtez là. Voilà. C'est fini. Alors. C'est fini. Ah oui, c'est fini là. Il faut s'arrêter. Oui, c'est la dernière, Alors, quand même, qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que c'est, hein? C'est moi un plus mince. Et ça, c'est mon cheval que je cours pour. Il court pour moi tous les dimanches. C'est superbe, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Bravo, hein? Ça tient combien de temps en glace? Tout le long d'une soirée, ça peut tenir. Ça peut tenir. Ouais, ça peut fond tenir. pas. Si, ça fond. Parce que là, quand même, ça chauffe. Sous les projecteurs, ouais, ça chauffe. c'est Et ça. c'était plus Là, en difficile fait, de le faire avec... Ouais, c'est ça. Avec les projecteurs, en fait, tous les détails que tu fais, tu vas faire des détails ici, ils ont le temps de fondre ici, donc tu reviens là, et là, ils fondent là. Et le nez, c'est ta partie vue tout à l'heure, d'ailleurs. Elle a moins de nez que tout à l'heure. Ouais. Bien, bravo en tout cas d'avoir exécuté ces magnifiques sculptures sur glace sur un plateau de télévision. C'était pas évident de le faire. Merci à vous, Steve et David. Maïté, qu'est-ce que vous avez pensé de tous ces concours? Moi, je trouve que c'est formidable, mais j'ai l'habitude, enfin, dans les foires partout, on fait beaucoup de concours comme ça, et puis ça amuse tout le monde parce qu'il y a un public terrible. Les gens, ils aiment. Ils aiment se rire, ils aiment passer des bons moments, ils aiment, voilà. Les Français sont et vraiment les omelettes, très, très les friands. entrecôtes, concours d'entrecôtes. Vous savez, ils en défilent quelques-unes d'entrecôtes. On fera une première. Concours des omelettes, de tout, des crêpes, de tout. Il y a des concours de tout. Vous allez participer à un prochain concours? Non. Non. C'est fini, là. Ah oui, non, j'abandonne. Moi, j'aime bien manger, mais bon, mais pas des grandes quantités à la fois, quand même. Non, Ok. je ne pouvais pas. Eh bien, merci Maïté d'avoir participé à tous ces concours insolites avec nous. Merci au public. Et si vous souhaitez davantage de renseignements sur tous ces concours et ces festivals qui se déroulent surtout l'été dans toute la France, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, à très bientôt. Demain, nous recevrons David et Tonino. Nos invités aiment tellement les femmes qu'ils ne peuvent s'empêcher de toutes les draguer et c'est leur choix. Ils déploient toutes les techniques, à commencer par les plus folles, pour arriver à leur fin. À demain, 13h50.